Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Donc, je suis en présence de Daniel Cerezuel. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, tu as accepté notre invitation pour faire partie du Sommet national de la souveraineté alimentaire. Donc, nous sommes là ensemble aujourd'hui pour préparer cette interview au format conférence que nous allons vous proposer au mois d'octobre en diffusion en accès libre et gratuit pour tous. Merci à toi Daniel d'être parmi nous dans ce sommet. Donc tu fais partie du PADES. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est le PADES et puis quel rôle tu y joues à l'intérieur? Alors le PADES, ça veut dire Programme, Autoproduction et Développement Social. C'est une structure associative qui a été créée en pratique en 1996. Mais ce n'est que 6 ans après, je crois, qu'on a pris le nom PADES. Mais en fait, le travail que nous faisons, nous avons commencé à le faire donc dès 1996, ce qui fait un peu plus de 20 ans maintenant. Le PADES a été créé par Guy Roustan et moi-même. Lui, à l'époque, avait été directeur du laboratoire au CNRS d'économie et sociologie du travail qui était à Aix-en-Provence. Moi, j'avais été responsable d'un petit service de recherche sociale à l'Institut de travail social d'Aquitaine. J'avais travaillé sur j'avais commencé à faire des études sur les questions d'autoproduction, sur l'économie alternative aussi. Et on s'était dit que ça serait important que ce genre de recherche, qui à l'époque n'intéressait pas du tout les institutions, puisse continuer à être mis en œuvre. Donc c'est pour ça qu'avec l'aide de la Fondation de France, de la CNAF à l'époque, et puis je crois qu'il y avait aussi le ministère de l'Agriculture qui nous avait aidés, on a créé une petite structure pour suivre ce qui se faisait, les initiatives associatives qui existaient dans le domaine de l'accompagnement à l'autoproduction. Que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine du logement aussi. Ouais, c'est ça. Quel rôle tu y joues, toi, aujourd'hui? Alors, mon rôle, bon, je suis un des fondateurs, donc, avec Guy, du PADES. Nous sommes aidés par un conseil d'administration bénévole, bien entendu. Le rôle que j'y joue, c'est celui de responsable scientifique. Hein. J'ai une formation de philosophe et de sociologue. Donc pendant pas mal d'années, j'avais fait de la recherche sociale à titre professionnel. Donc j'avais effectivement les compétences qui permettaient, et puis la formation donc qui permettait de mettre en place des études un peu rigoureuses sur les conditions de réussite de ces actions d'accompagnement de ménages dans l'autoproduction, c'est-à-dire satisfaire par eux-mêmes et pour eux-mêmes une partie de leurs besoins. Vos travaux, ils s'adressent à qui exactement? Alors les travaux, la méthode de travail qu'on a eue, c'était d'abord d'aller voir ce que faisaient les associations. Et de repérer évidemment quelles étaient les plus originales, les plus intéressantes, celles qui allaient le plus loin justement dans l'accompagnement à l'autoproduction. Donc nous avons suivi des actions mises en place de création et d'animation de jardins collectifs, à une époque où ça n'intéressait pas grand monde. De même, j'ai aussi fait un travail de suivi d'opérations d'accompagnement de ménages en difficulté dans l'amélioration par eux-mêmes et de leur propre logement. Donc je me rappelle à l'époque, j'avais acheté un bleu de travail, des chaussures de chantier, j'avais été voir comment ça se passait au quotidien
Et voilà. Alors, ce travail de terrain nous a permis de dégager, enfin de réfléchir sur les conditions de réussite de ces actions, d'essayer de voir quelles étaient les démarches qui étaient les plus prometteuses et essayer de formaliser ça. On a aussi organisé des rencontres avec les opérateurs au cours desquelles on discutait justement de tel ou tel problème, comment il l'abordait, comment il le résolvait, comment il s'y prenait. Et sur cette base, on a rédigé des guides méthodologiques qui pouvaient s'adresser soit aux associations qui étaient sur le terrain, en relation d'accompagnement avec les ménages, soit aux institutions publiques ou privées qui soutenaient ces actions-là, qui les soutenaient administrativement et financièrement. Voilà. Excellent. Quelle est ton équipe? Donc vous travaillez à plusieurs dans le PADES. Est-ce que tu peux présenter ton équipe? Alors ça c'est une question un peu délicate parce que comme je t'ai expliqué, on a actuellement des difficultés financières étant donné que pour le genre de travail que nous faisons, il n'y a pratiquement plus de comment dirais-je, de financement disponible. C'est-à-dire que ce soit les institutions publiques ou les institutions privées, la seule chose qu'elles sont disposées à financer actuellement, ce sont des actions des opérations concrètes sur le terrain, soit de création de jardins, soit d'autoréhabilitation du logement. Or, le PADES n'est pas du tout opérateur. Alors on a eu une équipe, qui est actuellement en partie inactive, compte tenu du fait qu'on n'arrive pas à mobiliser les financements. Voilà. Donc on avait outre moi qui ai fait beaucoup quand même de terrain, mais pas que ça, on a eu un chargé de mission plus spécialement engagé sur les questions d'autoréhabilitation et une chargée de mission qui était plutôt centrée sur les opérations de création et d'animation de jardins. En gros, au maximum, on a été 4. D'accord. Actuellement, on est 1,5. 1,5. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on peut toujours faire appel au PADES si nous avons besoin de conseils, d'accompagnement, d'études de faisabilité aussi, de projets d'autoproduction. Oui, alors ça c'est une des choses que nous faisons, on fait un travail d'évaluation, mais on s'est rendu compte que certaines collectivités ou des bailleurs par exemple, qui souhaitaient mettre en place des opérations de ce genre-là, étaient un peu démunis, manquaient de repères, et donc leur envoyer simplement des guides méthodologiques, ça suffit pas. C'est utile, mais en réalité, il nous est arrivé donc de faire un travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de les aider à concevoir et à réaliser un projet. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de deux ouvrages? Le premier, j'aimerais bien que tu nous parles de l'autoproduction accompagnée, cet ouvrage-là, donc c'est un livre. Oui, alors c'est un livre que nous avons écrit avec Guy Roustan, donc l'autre fondateur du PADES, qui faisait un peu le point sur qu'est-ce que c'est que l'autoréhabilitation du logement, qu'est-ce que c'est que les jardins familiaux de développement social, rappeler un peu les enjeux sociaux, les enjeux urbains aussi, et voir, donnant des indications sur la manière de s'y prendre, les principales erreurs à éviter, etc. Bon, c'était un livre qui faisait le point sur une bonne douzaine d'années de travail, de suivi, d'évaluation, de réflexion aussi avec les opérateurs. Est-ce que tu peux aussi nous parler du guide qui est adressé peut-être principalement aux bailleurs sociaux? Alors, en fait, il y a 2 guides qui ont été rédigés en partenariat avec l'association régionale de PACA des organismes HLM.
On continue à travailler avec certains de ces organismes. Donc, à l'issue d'opérations que nous avons réalisées avec eux, nous avons fait 2 guides. L'un qui est un guide destiné essentiellement aux bailleurs et au personnel et aux décideurs des organismes HLM sur comment créer des jardins collectifs, des jardins collectifs que nous appelons de développement social. Et puis, nous avons rédigé alors, ce premier guide, d'ailleurs, a été diffusé. Et je crois qu'on peut le trouver en ligne, à la fois sur le site du PADES, mais aussi sur le site de l'Union sociale de l'habitat. Le second guide que nous avons rédigé s'adresse, lui, beaucoup plus aux animateurs. C'est un guide de l'animation des jardins familiaux de développement social. Et étant donné que beaucoup d'animateurs ne sont pas préparés à ce genre de mission. Les méthodes classiques de l'animation socioculturelle sont assez peu adaptées à l'animation de jardin, surtout quand on est dans un milieu où il n'y a pas d'homogénéité culturelle, où des gens d'origine diverses et de statut social divers peuvent participer à des jardins. Cela pose un certain nombre de problèmes très particuliers. Donc, sur la base des expériences que nous avons faites, nous avons rédigé ce guide pour essayer de leur fournir des repères. Ouais. Merci pour tout le travail que vous faites. Moi, je trouve que c'est considérable, c'est très important et très inspirant aussi. Et je pense que ça peut soutenir beaucoup de collectivités, d'institutions et de professionnels ou bailleurs qui ont envie de développer ces projets. Donc, merci pour tout le travail que vous proposez et puis toutes ces ressources que vous mettez à disposition également. Oui, beaucoup de nos documents sont en libre accès sur le site du PADES et peuvent être téléchargés. Et sont à disposition de qui en a envie. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait donné envie de participer au Sommet national de la souveraineté alimentaire. Ce qui m'a donné envie, c'est vous. Voilà, parce que je n'étais pas au courant et vous m'en avez parlé, et donc je trouvais qu'effectivement c'était tout à fait une bonne idée de pouvoir introduire cette dimension de l'autoproduction, alimentaire, des jardins collectifs. Alors évidemment, ça n'épuise pas la question de la souveraineté alimentaire. Je pense que les questions comme les fermes urbaines aussi sont très importantes, mais je crois qu'il y a un éclairage qu'il est important d'apporter, et en plus je crois que le PADES a un certain nombre a fait un travail qui peut être utile. Complètement, oui. Donc nous préparons un contenu passionnant pour vous que l'on vous propose pour le mois d'octobre. Donc on vous donne rendez-vous en octobre pour la diffusion de toutes ces interviews. Il y a 40 interviews qui vous seront proposées en version longue, d'une moyenne d'1 heure environ. Donc vous avez tous les éléments dans la description de la vidéo pour avoir accès à toutes les informations que nous venons d'évoquer. Et puis pour la suite donc, du programme du sommet, vous pouvez nous suivre de très près et puis ne manquez aucun des rendez-vous. Donc vous avez tous les liens à disposition. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup aussi. Et merci à tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao.